Je viens quérir hospitalité, monseigneur. Ça fait 100 lieues que je marche. J'ai besoin de Boostify et de m'abreuver. Le château du Bernstein a probablement été édifié au Xe siècle puisque cité pour la première fois en 1009. Mais certains historiens pensent qu'il serait encore plus ancien que cela. Donc ce château tire son nom de la famille d'ours vivant sur le site avant la première forme du château. Donc il faut dire que Bernstein, en allemand, ça peut se traduire par colline d'ours ou la montagne de l'ours. Revenons à son histoire. Après l'extinction des comtes d'Egisheim d'Abo, fondateur et premier propriétaire du Bernstein, le château devint propriété de l'évêché de Strasbourg dès 1225 jusqu'en 1580. Après que l'évêque ait pris la bâtisse à la dernière héritière des Egisheim d'Abo, Gertrude. Ce fut une chance pour l'édifice qui fut restauré complètement par l'évêque pour en faire le siège sur un banc local, confié à un bailli. Le château changea plusieurs fois de main au cours du XVe siècle et fut déserté par les évêques à la fin du XVIe siècle. Laissé à l'abandon, il est successivement pillé par les Suédois en 1632, donc en pleine guerre de 30 ans, puis pendant la Révolution. Salut tout le monde, c'est Paranormal Company. Aujourd'hui on se retrouve pour une enquête exceptionnelle dans un château fort d'Alsace, du Bas exactement. Je suis accompagné de... il est là, il est caché. Salut, ça va bien? De Verslam. Du Berfus. De Geecheese, comme d'hab. Salut. Et de Baika. Donc c'est simple, maintenant, avant que l'enquête commence, vous allez voir des images de jour, quelques explications, l'histoire et les légendes qui seront racontées par Geecheese. Et voilà, et là je vous filme, c'est le début de l'enquête en fait, mais place tout de suite aux images. Et voilà, c'est parti pour la grande montée au château. On a le casse-croûte dans le sac, de l'eau, on a tout ce qu'il faut, du coca. Et 20 minutes de marche. On va arriver au château, filmer le jour, filmer nos petites intros comme d'habitude, faire tout ce qu'il faut, bouffer et faire l'enquête de nuit. Allez, c'est parti pour la montée. Alors nous sommes plus très loin du château. Bon, désolé, j'ai une coupe de merde, mais ça on s'en fout. Donc on va arriver au château, se poser, boire un coup, tourner des scènes de jour, manger un bout avant d'attaquer l'enquête. Allez, on se retrouve au château les amis, à tout de suite. Ah ouais. Attends, à travers les arbres, ça va faire magnifique. Oh là 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 là, c'est moi je croyais que tu parlais de... On y arrive. Comme vous venez de voir, il y a un piège à loup, nous allons voir ce que c'est. Hop, je vais me casser la figure. Ah ouais, c'est bien profond en plus. Regardez, c'est comme un vieux puits. Voilà. Petit zoom. Parfait. Il y a peut-être des squelettes de loup dedans. Et voilà, derrière moi, le château du Bernstein s'y trouve, on y est enfin. On va tout préparer, filmer le jour
Et puis après, attention, ça tombe, passez à l'enquête. Allez, à tout à l'heure. Bisous à toi Vincent. Bon, bisous. Bisous, bisous. Attends, on va te montrer un peu la vue avec la GoPro. Et voilà, le château. J'ai déjà fait des plans à la caméra, je fais aussi des plans à la GoPro. C'est parfait. Coucou. C'est pas magnifique tout ça? Je me demande ce que c'était comme pièce, apparemment il y avait un étage. Nous sommes dans mon château, voilà. 13 000 mètres carrés. Belle tour. Donc, comme vous voyez, je suis un homme de Cro-Magnon. Ici, il y a ma grotte. J'ai dû installer un escalier, hein, pêche. Il était tout cassé l'autre. Ça m'a coûté plein de sous. Bah maintenant, vous savez quoi, hein. On sera dans le noir total. On pourra faire des gâteries. Voilà, voilà. C'est parti, Moi, faut que je fasse gaffe avec le pas. Attends. Vas-y. Ah ouais, c'est parfait ici, il n'y aura pas de foulement, il n'y aura rien. Doucement, comme ça. C'est génial parce que ma lampe elle a perdu plein de toute sa puissance. Putain, mais c'est... Les gens ils ont aucun respect. Alors là, nous montons dans la... Tais-toi. Alors là, nous montons dans la tour. Ça va être une aventure de dingue parce que c'est hyper étroit, les escaliers sont en métal. Allez, regardez ça. Faut que je fasse gaffe juste au pain qui est derrière moi. Ah oui, c'est vraiment comme au Moyen-Âge, hein. C'est très étroit comme tour. Hein. Eh, c'était une toute petite tour. La prison, elle était où dans cette tour? Hein? J'ai trouvé les toilettes. Waouh. Elle fait combien? 18 mètres de haut, je crois. Le paysage là-bas, attendez, je vous zoome un peu. Passe doucement. Voilà, 1 mètre de haut. Qu'est-ce que ça dit? Et voilà. Apparemment c'était des latrines, donc regardez quand il faisait caca. Je vais éteindre ça.
Quand j'ai caca, ça tombait là en bas. Ah ouais, c'est possible que c'est toujours les latrines. Wow. Hey Guillaume, ce que t'as vu, c'était bien les latrines. Quand je vois les plaques de métal penchées, mon gars. Oh là 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 là. Putain, c'est exceptionnel. Oh fils, mon quel vertige. Oh. Et voilà, nous sommes enfin en haut de la tour. Et maintenant, je suis essoufflé. Je vais vous montrer le paysage. Ouais. C'est en bas, Villers. Strasbourg avec sa cathédrale là-bas au fond. Ça me permet de voir un petit peu justement le trou. Est-ce qu'on va la voir? Voilà, regardez, je zoome sur la cathédrale de Strasbourg que vous voyez magnifique. Et dire qu'on est à peu près à 35-40 km de Strasbourg. Et en hauteur, j'arrive à zoomer sur la ville et la cathédrale. Waouh, magnifique. C'est comme un château du Spechbourg, je veux au moins le dire 300 fois aujourd'hui. Le petit villa là, juste en bas, je vous fais aussi un petit zoom dessus. On va zoomer l'église. Voilà. Ah, il y a une femme toute nue à la fenêtre. Non, je rigole. Regardez ça à la hauteur. Voilà. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est exceptionnel. Regarde en bas. En bas, on peut voir le trou, tu sais, tu me parlais. Je vais te montrer. En bas, la cave. Il y a une sorte de trou là. La cave là, on peut aller la voir après. Bah, c'est ça, apparemment, il y a. Je sais pas. On va aller visiter. Voir ce que c'est que ça. Ça. La cave là. On va. Regarde, juste là. Et là, à mon avis, regarde, soit il y avait une autre tour, soit c'était une autre pièce, tu vois. Parce qu'il y a une tour ici, il y avait une tour en face. Ouais. Mais là, ils disent que c'est les donjons, mais c'est pas assez large pour faire les donjons. Hein. C'est pas du tout. Oh, on voit les montagnes et tout. Là, il y a une autre montagne. C'est une superbe aventure. Alors, j'espère que pendant l'enquête, on aura des réponses de malade. Franchement, c'est magnifique. On a un super point de vue. Moi, déjà, qui adore l'histoire et les châteaux, là, je suis servi. Mamie Twin, si tu passes sur la vidéo, tu pourras le faire. Il est vraiment sympa. Alors, nous voici au château du Bernstein. Donc, plusieurs légendes se racontent par rapport à ce château, à ce qu'il a vécu et par rapport à où il se trouve. Donc, il se trouve tout en haut d'une montagne. Le nom Bernstein qui veut dire, si je ne me trompe pas, le rocher de l'ours. Où avant, comme ils disent, il y avait des ours qui habitaient en fait sur ce rocher. Et le roi a décidé de fuir construire son château. Alors, la légende raconte qu'au château de Bernstein, perché sur les hauteurs de Dambach, il est possible de voir la nuit tomber un carrosse de cristal suivi d'une meute de chiens maléfiques. Donc sur la route, l'ancienne route romaine. Donc la ville qui se trouve, elle fait tout le long là. Donc nous allons essayer de filmer ceci ce soir. La légende dit aussi que le mari, qui en fait était, comment dire, n'avait pas très confiance en sa femme, en son épouse, a fait semblant de partir voir d'autres personnes dans un autre royaume, et en revenant, bonjour, je suis en... Ceci ce soir et non saucisson sec. Voilà, j'aime bien le saucisson. Donc, comme dit le roi, donc a essayé de voir sa femme, son époux, la nuit, s'il y avait de la tromperie. Tout en revenant le soir quand elle dormait, il a pris une échelle qu'il avait disposée en avance, donc il est monté sur l'échelle, et la femme se réveilla en entendant un bruit. Donc son réflexe c'est de prendre une épée, d'attendre le brillant et de le trancher. Sauf que c'était son mari. Par désespoir, la femme, quand elle a su que c'était son mari,
était tellement triste qu'elle est morte de chagrin. Elle est morte parce que elle ne pouvait plus vivre sans lui. Donc la légende raconte, comme dit, que les nuits calmes, nous pouvons apercevoir le couple. Donc je ne sais pas, ils disent en carrosse, mais aussi c'est possible de les voir dans le château. Donc vous voyez, c'est cette tour ici, je ne sais pas si ça se voit, cette tour là où le mari a été poussé et mort. Donc ils disent que dans les nuits, quand il y a les nuits calmes, nous pouvons apercevoir le couple, nous pouvons apercevoir un carrosse de cristal suivi par une meute de chiens maléfiques. Donc, ce qui n'est pas très rassurant. Il y a une autre légende qui raconte que quand on croise un lézard dans les ruines du château, cela peut être la réincarnation d'un ancien chevalier qui faisait partie de ce royaume. Voilà, comme vous voyez, la nuit commence à tomber sur ce magnifique paysage, ce magnifique château. Nous sommes bientôt prêts pour l'enquête, donc bien sûr, avant on va manger un petit bout, on a tout prévu, le pain, le jambon, le gruyère, de quoi grignoter vite fait, j'ai barres de céréales, on a de l'eau, du coca, bref, on s'en fout de notre vie. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu le paysage magnifique qui est derrière moi, le château aussi qui se trouve ici. Voilà, voilà le magnifique château qui se trouve ici. Mais franchement, c'est là, regardez, je sais pas si on va voir, on s'est un peu posé à la manouche en attendant qu'on prenne tout le matériel et tout. Ici, ce sera notre QG en haut de la tour. Au moins, si quelqu'un vient de nuit, on pourra tout de suite courir à la tour parce qu'on peut que accéder à la tour. Regardez, par là, par cette entrée-là. Voyez là, là, je vous montre. Ta, 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 ta. Hop, là, on passe là, vous voyez, tac, là-bas. C'était quelqu'un bâche. On passe ici comme ça, hop, et là, par l'entrée, et là, hop, il y a les escaliers pour la tour. Voilà. Ensuite, juste pour vous dire que là il y a Over et Guillaume, ils sont descendus pour déjà installer, de temps qu'il fait encore à peu près jour, l'expérience d'Over avec sa caméra et tout. Moi je ferai aussi une petite séance seule, soit Spirit Box, soit prise de PVE avec soit le K2, soit le détecteur de champ électromagnétique. Et Guillaume, s'il part seul, il prendra sa caméra. Donc on va se séparer, des fois on restera ensemble, on va mettre de la musique médiévale et tout. Ça va être sympa. Donc voilà, vous avez vu aussi avant Guillaume qui vous a parlé de la légende. J'ai aussi la GoPro. La GoPro, je me suis servi pas mal aussi pour filmer parce qu'elle a une super bonne qualité. Alors, regardez, ils sont juste là. J'ai aussi une autre GoPro de merde, mais juste là en bas. Attendez. Regarde, tu bouges pas. Vous êtes où? Ah ouais, je vous vois, je vois le ballon. Voilà, je pense que je vais vous reprendre dès que l'enquête commencera, sinon il y aura peut-être des images de GoPro, on verra. Donc voilà, je me remets là parce que franchement, ça vaut le détour. C'est magnifique, c'est comme au Spechburg, j'arrête pas de le dire, je vous l'ai déjà dit avant que je disais que c'est comme au Spechburg, et là je m'embelle les pinceaux, là j'arrête pas de répéter, je radote comme un petit vieux, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et voilà, donc place à l'enquête les amis. Attention, on va faire un tour de magie. Non, ça copie trop de youtubeurs. Ah si. Chine de casse-croûte. Ah mais je suis à zoom à fond, vas-y. Chine des casse-croûtes. Chine des casse-croûtes. Allez, bon app les gars. Bon app. Et voilà, c'est la pause miam. Ah oui, c'est mieux. C'est la pause miam miam avant de l'enquête. Et voilà, on va commencer l'enquête mes amis. J'espère que vous êtes prêts, j'espère qu'on aura de grosses preuves et j'espère que vous êtes tous au rendez-vous. Parce que un château, c'est la première fois qu'on va faire ça. Et j'espère avec les légendes qu'on a, avoir de super preuves. J'espère qu'on aura de super preuves. Qu'on va voir le couple défunt, qu'on entendra le chariot, qu'on verra les chiens de l'enfer. Enfin les chiens maléfiques. Allez, à tout de suite.
Bonsoir. Donc si vous êtes avec moi dans ce château, enfin dans cette tour du château, pouvez-vous vous manifester s'il vous plaît? Pouvez-vous taper sur les escaliers, crier, ou vous manifester visuellement s'il vous plaît, si vous comprenez ce que je dis. Si vous comprenez ce que je dis. Là, je peux éteindre. Donc après que Guillaume demande à une entité de se manifester, une orbe apparaît indiquée par la flèche rouge. Donc c'est une très belle preuve pour nous capturée par sa caméra. Et plus tard je vous montrerai la différence entre les poussières et les insectes, j'indiquerai avec des flèches et le nom. Donc là elle passe au ralenti. Regardez très bien la flèche rouge, vous voyez? Elle apparaît nulle part et elle disparaît. Et hop, elle disparaît. Alors je me suis permis d'accélérer certains rushs pour éviter des cuts trop dégueulasses et je mettrai des petites musiques en même temps et déjà aussi ça éviterait que la vidéo va durer 3 heures. Donc voilà le petit message que j'avais à faire passer en voix off pendant la vidéo. Donc là on va descendre les escaliers, je vais essayer de les interroger en même temps pour voir si on capte des orbes, des PV ou autre. Allez c'est parti. Si jamais c'est Oversam qui vient de tousser. C'est Guillaume qui parle là-bas aussi. Moi, je pense que c'est un peu nul pour essayer d'avoir des PVE ici. Ouais bah oui, surtout avec le bruit des escaliers quoi. Ouais. Et vous pouvez pas faire ça. Attendez, Tu veux installer ton matos? Je vais juste prendre le lit. Ouais, alors je te le passe vite fait. Tiens. Faire pause pour le truc. Et je vous reprends, j'ai fait un petit cut. Alors Over il a mis sa petite expérience dans les latrines, qu'il allumera tout à l'heure. Avec le DI. Une petite machine avec 40 spinners dessus. Une boussole ici. Alors si elle se détraque, des ballons et sa petite caméra infrarouge. On verra si ça marche. De toute façon vous verrez sur sa chaîne. Ouais, je t'ai dit, en bas, je suis pas resté longtemps. Hein. Ah là, c'est hyper impressionnant. Juste à ce niveau-là, c'est hyper impressionnant. Descends, Baker. On va voir déjà la réaction de Baker. Alors, qu'est-ce que tu dis, Baker? Ah, c'était peut-être vers... En fait, il y avait des toutes petites cellules, peut-être, ici, de cachot, où il y en a qui sont morts. Il fait super frais. Mets ta main. Il fait super frais. Ah ouais, il y a un courant d'air Par frais. rapport en haut. En haut, il faisait 6 degrés, tu vois. Ici, il y a un courant d'air frais. Putain, il n'y a pas de fenêtre, quoi. Par rapport aux autres endroits. Et voilà, on arrive dehors. Comme là. Tu sais, ici, il fait pas aussi frais que là où on est. Ouais, bah oui. Eh, rééclaire la tour, s'il te plaît. Merci. Alors. On va la faire à 2 étages. Ici, on pourra faire une séance de speed box même ici en s'asseyant sur le truc. Ouais, et moi là-dedans, je ferai une séance de... Ouais, bah ouais. Je vais prévenir, je vous rejoins. Ok. Ah, aïe, je vais me péter à fil. Bon les amis, il y a une petite pièce que j'ai filmée tout à l'heure et je pense que dedans j'essaierai de faire une petite séance PVE de 3-4 minutes. Oh putain, il me reste que 2 barres. Je ferai une petite séance de 3-4 minutes, regardez. Juste là, la petite pièce là. Donc là on est dans la... Faut savoir c'est que là on se trouve dans la basse-cour finalement. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Je vais à fond avec le parleur. On danse comment? Comme ça? Après, Guillaume. Ça m'est bien quoi. Attends les gars, voilà comme ça. Emmène-le vers la caméra. Emmène-le l'image. On va faire un petit truc. Attends, je vous emmène. Vas-y, attends, je aussi.
La 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 la. Apportez la Boostify. La Boostify. Venez avec nous, les amis, venez. Viens ensemble. Tout le monde vient danser. Donc là on se dirige vers la haute cour à son pépère. Enfin, je sais pas si c'était à son pépère, mais ça change radicalement de lit. Mais l'ambiance, faut le savoir, c'est que l'ambiance elle est, je la trouve super bien moi. Venez avec nous. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Et soyons ensemble. Ok, c'est parti. C'est parti les amis. Monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème technique. C'est mon téléphone qui n'a pas voulu. Venez festoyer avec nous. Allez, c'est toi qui mène la guide. C'est vrai? 1, 2, 3. Faire comme les gens en fait. À cause de lui, on passe pour des cons sur YouTube. C'est tellement rigolo. Non, je veux dire c'est tellement ridicule, mais c'est tellement rigolo. Ah putain, la vache. Merci. C'est tellement ridicule, c'est exceptionnel. Bon. Je me rends dans la petite pièce de tout à l'heure, un peu interpellé après cette petite danse, un peu de tranquillité. Hein. Bonsoir. Attends, j'ai ma petite idée. Non, c'est pas assez haut. Dommage. Parfait. Alors je vais poser ma caméra sur le petit muraire. Je vais bon, on voit pas toute la pièce, je me mets juste là. Bonsoir. Est-ce vous l'homme que sa femme a tranché sans faire exprès d'une épée? Jamais on les entend faire de bruit à côté. Et Guillaume, après la femme, elle a fait quoi? Elle s'est jetée, c'est ça, hein? Non, elle est morte de chagrin. Elle est morte de chagrin. De stress, de chagrin. Elle ne pouvait plus vivre sans lui. Gente demoiselle, êtes-vous là? Mon roi, ma reine? On entend Over parler. Bon, j'ai un peu interpellé. Juste un peu comme ça, c'est un avant-goût avant. Voilà. En fait, c'est un avant-goût avant d'utiliser l'enregistreur numérique. Mais regardez, il y a un truc que je comprends pas. Apparemment ici c'était une tour d'habitation. Mais quand on fait un tour sur nous-mêmes, on voit vraiment que c'est regardez, très étroit. Alors je sais pas, plus ces escaliers grimpaient comment, hein, à l'échelle ou autre. C'était vraiment, je sais pas comment ils faisaient de leurs pièces. Après il y avait peut-être un plancher, ils montaient à l'échelle, je sais pas du tout. Si quelqu'un s'y connaît dans les commentaires, si quelqu'un pourrait me donner des informations. Oh. Regardez, il y a même un arbre qui a poussé là. On va l'éclairer.
C'est un souvenir du dessin qui est ici. Voilà. Je vais faire un petit séance de 2 minutes de PVE et après j'écouterai en direct. Allez, on descend. Bon, j'aurais bien voulu poser la caméra assez en hauteur, mais pouvoir me voir assis aussi, mais assez haut la caméra. Bon, c'est pas grave. Et je vais allumer. Alors, ce que vous voyez, ce sont des particules de poussière que j'ai fait moi-même en rentrant dans la tour. Elles sont indiquées par la flèche rouge. Il faut savoir que le sol était très sableux, donc rien qu'en bougeant le pied, j'ai fait voler plein de particules de poussière. Les amis, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le K2. Donc, juste il y a quelques secondes, j'avais pas ma caméra, j'ai entendu un gros boom, même ma chaîne elle est effrayée. Qui a été effrayée, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est Over ou Alan qui se trouve en haut, mais ça venait pas de là. Donc, je vais tenter de communiquer avec le K2 et je verrai si j'ai des réponses. C'est parti. Alors c'est un exploit pour Guillaume, dans Paranormal Company, c'est la première fois qu'il est tout seul, qu'il prend le courage de partir seul. Je vous mets quelques images de ces interpellations pour les esprits, et il y aura des accélérés. Alors voici, j'ai enlevé l'infrarouge car on ne voyait pas le K2. Donc je vais me poser, donc tac, avec la lampe, je sais pas si je peux filmer, voilà, je vais me poser sur ce petit banc. Voilà. Alors Becca, hop, fais pas de bêtises. Voilà. Alors, bonsoir, tout d'abord. Y aurait-il des entités ou des personnes qui seraient invisibles à nos yeux et qui nous verraient, qui nous entendraient, si je ne me trompe pas, qui pourraient venir près de ce boîtier noir que je touche que j'ai dans la main gauche pour communiquer avec moi. Donc c'est un appareil qui va me permettre de savoir que vous êtes avec moi. Vous avez juste à toucher l'appareil ou à passer devant l'appareil. Ceci ne vous fera aucun mal. Enfin, je ne sais pas. Vous pouvez tenter, ce serait bien de votre part. Si vous voulez, je vais me mettre dans le noir total. Ce sera peut-être mieux pour vous. Donc je vais faire ça de suite. Je pose le K2. Baika. Voilà. Donc, j'ai posé le K2. Donc je suis dans le noir total là. Alors, regardez, je passe ma main devant. Alors tac, voilà, ça c'est ma main. Donc toute entité, toute personne étant dans le monde invisible, pourriez-vous vous rapprocher de la lumière verte pour que je puisse avoir une preuve que vous existiez? Voilà tout le monde, j'ai tenté le K2. Le K2 qui ne donne rien du tout. Donc voilà, je suis avec ma fifi. Je trouve là elle est posée quoi, tranquille. Je lui mets la petite pièce à côté. Voilà. Donc elle regarde là-bas depuis avant, je ne sais pas pourquoi, je vais allumer. Donc je me méfie quand même, pas qu'il y ait des animaux qui viennent, bon, ils auront peur de moi avant que j'ai peur d'eux quoi. Mais c'est vrai que l'ambiance, bon, elle est sympa, on va dire qu'elle est sympa. Mais quand vous vous retrouvez seul, malgré qu'il y ait un chien avec vous, ça le fait pas trop. Donc je m'adresse aux entités, aux personnes défuntes, aux êtres invisibles. Pourriez-vous vous manifester s'il vous plaît?
Tu ressens quelque chose, Biker? Y'a quelqu'un? Pourriez-vous vous rapprocher du K2 s'il vous plaît? Alors, tac, je retourne le petit écran. Je prends la caméra. Donc voilà, oui, comme je vous ai dit, je me suis mis en mode lutin pour mieux entendre. Je vais filmer derrière moi. Bon, des fois, il se planque, il se cache. Donc là, le reflet que vous voyez, c'est à cause de mon bonnet. Là, je ne vois rien du tout. Je vais repasser sur Baika. Là, le K2 il donne toujours rien. Preuve, hein. C'était quoi ça? 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 Alors, le petit toc qu'on vient d'entendre est assez intéressant. On ne sait pas si c'est une entité, un petit animal, un oiseau ou le plastique qui travaille, car en face de Guillaume il y avait des bâches en plastique ou des morceaux de plastique de nylon, on ne sait pas. Donc, Guillaume et Baika ont réagi en même temps. Alors, je vais vous laisser aussi juger en commentaire. Vous en pensez quoi? Tendu un peu juste là. Après ça se peut que ce soit le plastique qui joue, qu'il y ait des souris ou quelque chose. Voilà, je vais faire une petite pause. Et si j'ai des résultats, je vais arrêter pour garder un peu de batterie. Si j'ai des résultats, ben je rallumerai la caméra pour vous montrer. Voilà. Donc à tout à l'heure. Il n'y a pas de place. C'est un truc de fou. Je me sens super lourd ici. Où? Ici. Tu te sens comment? Mais déjà, je l'avais dit tout à l'heure, je suis sûr que c'est ici. Non, c'est là où il y avait le papier WC. Ah, c'est là. Ouais. Je sais pas, je me sens tout bizarre. Bah si tu veux, je pourrais venir seul après ici, pour voir. Avec le K2 et l'enregistrement numérique. Alors, je sais que c'est un truc où tu montes vite. C'est même pas ici. Si, et tout fait, forcément, c'est devant. Surtout une place là. Quelqu'un qui était là-dedans avec des chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Non, là, il y a quelqu'un qui était en chaussures parce qu'il y a des traces de chaussures là-dedans. On est à nouveau dans la tour, donc je verrai si je capte des PVE. Il a encore gâché ma séance. Comme dans Bunker, il a gâché ma séance PVE avec l'enregistreur numérique. Il est chiant. Non, je rigole. Ah, oh. On a deux petits ballons. J'ai fait une petite. Ouais. Moi, je fais tout. Super. Faut arrêter de fumer. Hein. Ouais. Est-ce que je peux te confier ça du coup là? C'est me confier quoi? Le truc là? Ouais. Pour ces 2-3 minutes, ça n'a rien donné. Donc du coup, on va faire autre chose maintenant. On attendra plus tard, on essayera plus tard. On a le temps, on a toute la nuit devant nous. Allez, c'est parti. Pour la suite. Deuxième séance, c'est parti. Alors bonsoir, c'est à nouveau moi. Je vais aller à l'entrée du château. Je vais aller dans le noir. Voilà. Je suis dans le noir complet. Regardez les gens. J'ai la lumière de la ville au fond. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que quelqu'un essaie d'entrer dans le château en ce moment? Attendez, je bouge. Voilà, je vais plus bouger. Est-ce que quelqu'un essaie d'entrer dans le château en ce moment? Alan, t'es où? Putain. Putain, là j'en ai marre. Je t'entends pas là.
Là, je suis à l'entrée du château, tu viens de gâcher ma séance PVE. Désolé. Pourquoi tu t'inquiétais? Non, parce qu'il y a les Allemands qui font beaucoup de bruit avec leurs camionnettes et tout. Ouais, je sais, bah j'allais vers eux dans le noir complet pour voir. Vas-y, fais leur peur MDR. Ok, j'y vais, je vais... Allez, je te recontacte quand j'ai fini la séance. Ok, terminé. Terminé. Bon bah comme vous avez vu, à nouveau on a encore gâché ma séance de PVE dans Paranormal Company. Je crois que gâcher mes séances, ça devient traditionnel. Bonsoir. Bon, je recommence parce qu'on m'a dérangé avant. En main, j'ai un boîtier magique pour communiquer avec vous. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est le moment. Un message. Je capturerai votre voix grâce à ça et je pourrai la réécouter. Regardez, je le mets là. Ouais, si jamais vous entendez des voix en fond, c'est Over qui parle. On va aller rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'entrée du château? Est-ce que quelqu'un essaie d'entrer dans le château? On va aller dans le noir au cas où. Là, je me dirige mal, je vois pas. Après analyse, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune preuve sur l'enregistreur numérique. Aucun PVE à part des petits bruits, donc je pense des animaux, Over et Guillaume qui parlaient en fond. Des fois c'est moi qui faisais des petits bruits à cause d'une forte respiration. Je veux dire que ça grimpait à certains moments, mais voilà, aucune preuve, donc je mets en accéléré pour vous épargner 5 minutes pour rien. Voilà. Allez, on reprend. C'est là. Ouais, on va le mettre par terre là. Ça c'est record, c'est tout bon. Ouais, on voit ça. Alors, on vient juste d'avoir deux preuves à la Spirit Box, donc un homme qui dit il fait nuit et une femme qui répond oui et vous. Mais là, je passe les parties en accéléré, sinon ça va durer des plombes, et je reviens à chaque fois qu'il y a quelque chose ou qu'on parle de quelque chose d'intéressant pour voir s'il y a une petite preuve juste après. Alors, il y a une des légendes qui raconte, les gars, que ce château aurait été construit sur un ancien rocher où vivait une famille d'ours, d'où son nom de Bernstein. Merci pour l'instant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est la vérité? On ne vous veut aucun mal. Un 432. Restez-vous logés dans cette tour avant. C'est qui est éclairé.
Est-ce que vous pourriez venir à côté de nous, vous asseoir sur le petit banc ici? Rapprochez-vous de nous s'il vous plaît, venez avec nous. Nous sommes que des voyageurs, n'ayez pas peur, on a des choses à vous conter. Nous avons parcouru des centaines de lieues pour arriver ici. Nous aimerions pouvoir nous abreuver du ski faillé, s'il vous plaît. Nous vous apportons de grandes nouvelles. Nous sommes le 16 mars. Et le 29 mars, il y aura une guerre ici, une bataille. Nous venons vous prévenir. N'hésitez pas à rapprocher de nous. Il est pointeur. Nous sommes que passagers. Nous barbote, c'est pas tout. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez dit oui? Êtes-vous dans cette tour? Alors là, c'est très intéressant. Je demande, êtes-vous dans cette tour en même temps que je filmais la tour? Justement, vous allez voir les images avec la caméra et ça répond fenêtre. On va tout de suite voir cela. Êtes-vous dans cette tour? Ah, c'est tout flou, putain. Troisième ou quatrième fois qu'on remonte dans la tour. On va faire une petite séance de PVE en haut avec l'enregistreur numérique. Pouvez-vous taper en haut s'il vous plaît sur l'escalier? On va se poser, on va mettre tout. On se pose en haut, non? Tiens, on pose tout en haut et on ramène que ce qu'il nous faut. Mais là, si ça pourrait taper au-dessus de nous, ce serait bien. Moi, je me sentirais bien ici parce que je me sens pas bien là. Toi, tu veux rester ici après? Faudrait qu'il te plaît, on commence là. Chacun un palier, non? Non, après au niveau des bruits, ça peut être suspect. C'était quoi ça? Ça lampe. C'est filmé, c'est filmé. Je vais mettre le fail. Vas-y, on va essayer de s'installer quelque part. Moi, je peux m'asseoir ici. Avant de partir, nous avons décidé de nous mettre à 2 niveaux de la tour. Là, on est au premier niveau, à peu près au milieu de la tour, pour interpeller les esprits. Il ne s'est rien passé. Mais au deuxième, avec la Spirit Box, il s'est passé quelque chose et je vais vous mettre tout ce qu'on a enregistré avec la Spirit Box maintenant. Allez, viens. Alors on entend clairement dire une femme, wie heißt du? Alors, en allemand ça veut dire comment tu t'appelles? Est-ce un mot qui sort à la Spirit Box ou est-ce un PVE? Ensuite, on entend tout de suite après, tu verras c'est pas très loin un homme qui chuchote. Alors là, même question, est-ce un PVE ou sort-il de la Spirit Box? Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce qu'un homme est décédé ici, tué par sa femme? Est-ce qu'un homme est décédé ici, tué par sa femme? Bon
bah voilà, on quitte le château. Donc je sais pas, franchement, aucun ressenti. J'espère qu'on a capté des PV ou des orbes ou autres silhouettes, parce que des fois on regardait pas les écrans de la caméra. Niveau ressenti, c'était assez bof. Attendez, je descends les escaliers, hop. Niveau ressenti, comme je vous ai dit, c'était assez bof. Et du coup, moi je vais parler un peu dans le noir aussi, mais attendez, je vais filmer en même temps. Et voilà, du coup on quitte le château. Vous pouvez voir, je descends les escaliers avec prudence. Oui, comme je vous ai dit, franchement, aucun bruit, aucun ressenti. 2-3 mots à la Spirit Box, sur le PVE, enfin l'enregistrement numérique, je verrai si on a capté quelque chose. Mais sinon, ouais, c'était bizarre. Comment je pourrais vous dire? Ouais, moi aussi. Ouais, franchement, même s'il n'y a pas eu de preuves paranormales, donc vous voyez, vous m'envoyez en train de parler maintenant, c'est que j'aurais quand même publié cette vidéo pour vous dire que malgré qu'on fasse des enquêtes paranormales, des fois ça nous arrive d'avoir aucun résultat, ou peut-être juste 2 ou 3, comme on peut en avoir beaucoup. Le paranormal, c'est pas de la chance ni du hasard, c'est en fait, je sais pas comment vous dire, c'est soit on a des preuves, soit on n'en a pas, c'est comme ça, soit les esprits veulent se présenter à nous, soit non. Et du coup, on va quitter le château là, bah, c'est la 3e fois que je vous le dis, mais c'est pas grave, et on va peut-être faire une petite partie forêt pour voir, hein, parce qu'il y a quand même des batailles autour, pendant la guerre de 100 ans et la guerre de 30 ans. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure peut-être pour la forêt. Vous vous souvenez avant, quand Guillaume vous a parlé de la légende, bah là on se trouve sur le chemin où il y aurait un carrosse de cristal poursuivi par des chiens maléfiques. Regardez, je vous montre un peu. C'est le chemin qu'on a pris à l'aller. Moi j'ai une lampe de merde, je suis désolé. Et un tout petit peu, voilà. Oh, ça fait bien comme ça, un peu peur. Carrosse, es-tu là? Fonce sur moi. S'il y a quelqu'un avec nous en ce moment... Merde, Guillaume il a gâché mon moment. S'il y a quelqu'un avec nous en ce moment, une entité ou autre, veuillez courir dans la forêt à côté de nous s'il vous plaît. Hello, gentleman. Tu te rassures ou quoi? C'est la forêt. Bah on est à côté, regarde, il y a la statue de Jésus. Je sais pas, je crois qu'il doit y avoir des vapeurs de champignons hallucinogènes. Alors, on va faire une enquête dans le cul d'Over. T'imagines, tu sais le bruit que t'entends? C'est une chouette. Ouais, mais t'imagines, est-ce que tu vois un gars descendre à fond? Rentre dans ma voiture. Non? Mon sac? Je l'ai derrière là. Ah, ouais, mais attends juste, je dois prendre mon portefeuille. Ah oui, on se décharge avant de dire au revoir. Il y a de la place là? Bah la bouteille d'eau ça va le faire. On boit aussi un coup parce que enquêter ça donne soif. Oh putain sa mère elle est fraîche. Wouh! Wouhou! Je vais laisser de la place pour Baka, mon ami. Ouais. Vas-y, moi aussi je bois. Vas-y. Avant de partir vers la maison et après faire pipi. Je me vois dans la caméra. Attends, je regarde si j'ai des points noirs.
Eh, je te la mets où, Homer? Ce soir dans le lit. Bon, en tout cas, ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Preuve ou pas, cette vidéo, franchement, voilà un cadre de nature et de vue magnifique. Arrête de polluer en pissant là, tu gâches tout ce que je dis. Franchement, c'était magnifique. Over, il peut vous confirmer. Donc on va s'échanger des rushs bien sûr, parce qu'il y a des moments où on est tous les trois, il y en a quelqu'un qui filmait, l'autre qui filmait pas, donc on va pouvoir s'échanger les rushs. Donc dans cette vidéo vous aurez vu mes rushs, ceux de Guillaume, ceux d'Over, pas ceux de Baika parce qu'elle n'a pas filmé, elle sait pas encore le faire. Et voilà, donc mais franchement le cadre c'était parfait. Tout en haut de la tour, il faudrait passer une nuit en été avec sac de couchage, en bas un petit barbecue avant d'aller dormir et tout, ce serait vraiment génial. Bon, allez, on va tous vous dire au revoir. Bon bah malheureusement les amis, cette enquête et cette vidéo touche à sa fin. Niveau ressenti, je vous ai déjà tout dit avant. Donc voilà, donc on va laisser parler un peu Guillaume. Il a peut-être quelque chose à dire. Franchement, aucun ressenti par rapport au manoir, au bunker, au Saint-Hippolyte. Comme j'ai dit, aucune réponse. Enfin, par rapport à moi, ce que j'ai filmé. Même avec eux, aucun ressenti, aucun... Ok, over ça. Aucun ressenti. Rien du tout, même dans la forêt. On pensait faire un truc, petite partie spirituelle, machin, enfin... Spirit box et tout. Rien du tout. C'est bizarre. Voilà. Voilà, je suis désolé. Un petit mot pour dire au revoir. Bah la prochaine. Allez, à plus. Il faut laisser quoi? Il faut laisser quoi? À la prochaine. Il faut laisser un pouce bleu. Bien. Oh. Ou un pouce vert, c'est comme vous voulez. Il y a aussi les pouces jaunes. Monsieur, je peux vous interroger un peu, donc vos ressentis, et vous dites au revoir. Mes ressentis, je pense que c'est un lieu, il n'y a plus rien, c'est vide. Au revoir. J'ai déjà fait quelques châteaux ici en Alsace du moins. Et c'est vide, il n'y a rien, il n'y a personne. Y a plus, enfin, je pense qu'il y a des âmes, elles sont parties depuis le temps. Donc ouais, niveau ressenti, pas grand chose. Pas d'oppression, enfin oui des fois je dis pas, ça fout les boules quand il fait tout nuit, dans la cage d'escalier principalement. Mais sinon non, pas de ressenti particulier. Voilà. En tout cas c'était une belle expérience avec vous les copains. Merci. J'ai vraiment adoré, un très bon moment, très joli cadre. Merci monsieur. Mais je vous en prie, maintenant voilà, ça sera pareil comme tu l'as dit aux roches, on verra en les analyses. Mais sinon sur place non, il n'y a rien qui nous donne un truc en nous disant là pour moi il n'y a rien. Voilà. Pour moi il n'y a rien, après on verra. On peut avoir des surprises. Voilà, en attendant, bah, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Hal. Et je vous fais plein de bisous. À son pépère. Et voilà, c'est à moi de vous dire au revoir. Alors, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, ça dépend de quand vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça permettra de nous encourager à évoluer notre chaîne, à aller plus loin, à faire plus de choses. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo pour faire connaître à votre entourage le monde du paranormal ou alors mes vlogs, mes émissions, tout ça, Local Liberty. Parce que moi, ma chaîne, vous savez très bien qu'elle est très diversifiée, mais c'est vrai que ça fait depuis tout petit que j'aime faire du paranormal, c'est un peu comme une passion. Voilà, donc aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, on entend une chouette. Quand vous partagez, si vous... Non. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis ciao, bye bye tout le monde. A plus. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye. Je suis obligé de mettre comme ça. Wouh. Au revoir.